Une plante médicinale est toute plante qui n'est pas toxique ni vénéneuse. Il y a deux catégories de plantes médicinales. Il y a des plantes médicinales saisonnières et les plantes médicinales pérennes. Plantes médicinales saisonnières, c'est le cas de l'Artemisia annua, c'est le cas de Phyllanthus amarus, c'est le cas du roi des herbes, c'est-à-dire des plantes qui viennent une fois par saison, dont la durée peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Même le maïs est une plante médicinale. Le maïs peut être 2 mois ou 3 mois. Tandis que les plantes pérennes, ce sont les plantes comme l'anacadier, comme le manguier, comme le goyavier. Donc les plantes qui sont là une fois de bon. Les plantes médicinales, si nous voulons jouir des bienfaits des plantes médicinales, nous devons savoir comment on utilise. Il y a 5 conditions pour bénéficier des bienfaits des plantes médicinales. Première condition, c'est cultiver la plante sans intrants chimiques, car l'intrant chimique corrompt le principe actif des plantes. Deuxième condition, savoir comment entretenir la plante avec affection, car la plante c'est un être vivant, tout comme le chat, tout comme le chien. Si on maltraite notre chien, il ne peut pas nous rendre service. Donc seulement que les plantes, beaucoup n'ont pas encore connu le langage des plantes médicinales. Le langage des animaux, ça, chacun a un langage avec son chien, son chat, même ses poulets. Et il faut apprendre le langage des plantes médicinales pour savoir que les plantes ont un langage qu'il faut comprendre. Troisième condition, savoir quand et comment récolter la plante médicinale. Quatrième condition, savoir comment sécher la plante médicinale. Cinquième condition, savoir comment consommer la plante médicinale. Comment consommer les plantes médicinales? À titre thérapeutique, il faut consommer les plantes séchées et broyées. Pour le plaisir, on peut consommer la matière fraîche. Mais pour soigner avec posologie, il faut la matière séchée et broyée. Parce que dans la matière fraîche, il y a entre 20 à 80% de l'eau seront des plantes. Et c'est très difficile à main levée comme ça de savoir quelle quantité d'eau il y a dans une plante pour faire la posologie. Maintenant, si vous avez votre plante médicinale fraîche par circonstance ou séchée, quel est le mode de préparation? C'est l'infusion et non la décoction. Il faut bien souligner ça. L'infusion et non la décoction. L'infusion, c'est comme le thé. Vous prenez votre plante, si c'est la matière fraîche, vous mettez dans votre bol les 20 grammes, vous faites bouillir l'eau. L'eau bout correctement, vous prélevez l'équivalent d'1 litre d'eau bouillante et vous versez sur votre plante là, sur ce que vous avez mis, et vous fermez. Et vous laissez infuser pendant 15-20 minutes. C'est ça l'infusion. Et vous filtrez après, vous pouvez consommer un verre matin, un verre midi, un verre le soir à titre curatif. Si c'est à titre préventif, un verre le matin, ça suffit. Or, pour la matière séchée et broyée, vous prélevez 5 grammes seulement. Vous mettez dans votre tasse et vous prenez 1 litre d'eau bouillante, vous y versez, vous fermez 15 minutes, vous filtrez et vous gardez ça dans votre bouteille tout au long de la journée. C'est ça l'infusion. C'est la bonne manière de consommer les plantes médicinales. L'autre phénomène où il y a aussi du bien comment on peut appeler du cafouillage terrible, c'est la macération ou l'alcoolature. À ce niveau, il faut éviter la matière fraîche toujours. Parce que dans la matière fraîche, il y a toujours de l'eau. Or, l'eau n'est pas
compatible avec la conservation naturelle. Il faut sécher. Quand moi je veux faire macération avec la racine de moringa ou n'importe quelle racine, il faut récolter, laver, découper, sécher, piler même pour que la macération soit rapide. À ce niveau-là, quel est le timing, chers amis? Les racines séchées doivent faire 40 jours au moins dans l'alcool naturel, le sorabi naturel du Bénin là. 40 jours. Les tiges, 21 jours. Les feuilles, 7 jours. C'est très important. L'alcool sert à macérer, le sucre sert à sucrer, le sel sert à saler, le feu sert à brûler. Il est important que nous comprenions quand l'alcool, quand on macère, ça prend son rôle, la macération, c'est de prendre ce qui est bon dans quelque chose et conserver. Et en dehors des 5 conditions pour bénéficier des bienfaits des plantes médicinales, il faut aussi connaître les 5 piliers de l'écologie de la santé. Car ce n'est pas les plantes seules qui font la santé. Or, le paysan épanoui est dans la nature, il est un agent de l'écologie. Quelles sont les 5 conditions, les 5 piliers de l'écologie de la santé? Il y a 1. La nutrition, 2. La sérénité mentale, 3. L'exercice physique, 4. Le repos, 5. Hygiène. Voilà les 5 piliers de l'écologie de la santé. N'ayant pas le temps nécessaire pour ça, je vais tout simplement insister sur la nutrition parce que nous tous nous mangeons. Il y a 2 types d'aliments. Il y a les aliments amis du corps qui nous soignent. Il y a des aliments ennemis du corps qui nous enterrent, c'est-à-dire qui nous rendent malades. Voici les aliments amis du corps. Ils sont au nombre de 8. L'air potable que nous respirons, l'eau potable que nous buvons, les fruits, les légumes, les céréales, les tubercules, les poissons et les viandes. À partir de fruits il faut que ça soit naturel et écologique. Les aliments ennemis du corps, ils sont innombrables. Ce sont les aliments qui contiennent des produits chimiques et du formol, cubes, tomates en boîte, poulet congelé importé, viande congelée importée, sardines, etc., etc. C'est bourré de formol. Formol, c'est un conservant. Et en quoi c'est ennemi du corps? Parce que l'appareil digestif n'arrive pas à le transformer, à le digérer. Si on nous donne, chacun ici, un morceau de gâteau, on va mastiquer, avaler. Mais si on nous donne chacun un os de lion, pour dire de manger ça, nos dents ne peuvent pas croquer l'os de lion. Si on nous donne du fer, pour dire qu'il faut croquer le fer, on ne peut pas, de la même manière que la dent ne peut pas casser le fer, c'est de cette même manière que quand nous consommons du cube et autres produits bourrés de produits chimiques tels que le formol, l'appareil digestif n'arrive pas à transformer ça. La bile va sécréter. Le pancréas va sécréter l'insuline. Mais ce serait devant des corps étrangers. C'est comme si vous amenez votre moulin, votre maïs au moulin, le moulin écrase. Mais si dans votre bassine de maïs, il y a les fers dedans, des pierres, des cailloux, des plastiques, vous mettez ça dans le moulin va se gâter. Parce que c'est un moulin à maïs, ce n'est pas un moulin à plastique ni un moulin pour le fer. Notre moulin à nous, c'est l'appareil digestif de la bouche à la nuque. Si nous lui donnons ce dont ça lui convient, les aliments naturels, nous resterons en bonne santé. Mais si nous lui donnons des aliments mauvais, comme je viens de citer, nous serons malades. Alors,